Un homme était considéré, c'est un homme qui croit qu'il a été choisi par Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là ce soir. Parce que nous et vous, nous croyons que vous avez été choisis par Dieu. Et nous le voyons lorsque le Seigneur appelle Aaron et ses fils. Il dit à Moïse, il dit, prends-le parmi les enfants d'Israël. Ce soir, on vous prend parmi le peuple, parmi l'assemblée. On vous choisit pour vous consacrer au service de l'Éternel. Vous devez comprendre que dès ce soir, que vous êtes des hommes et des femmes mis à part, choisis par Dieu au milieu de l'assemblée. Et vous êtes appelés à faire la différence. Un homme considéré, c'est un homme élevé en dignité. Parce que Dieu vous prend au milieu de l'assemblée, il vous élève en dignité. La Bible dit ceci, que tu feras à Aaron ton frère de vêtements sacrés pour marquer sa dignité. Aaron a été pris au milieu de l'assemblée d'Israël et il avait un certain accoutrement qui marquait sa dignité. Et ce soir ou ce matin, je voudrais vous dire que vous serez élevés sur le peuple, au-dessus du peuple, parce que Dieu vous a considéré. Amen. Parce que Dieu a jeté un regard favorable, un regard de grâce sur vous. Un homme de Dieu considéré. C'est un homme sur qui tout le peuple porte leur regard. Parce que Dieu t'élève. Le regard de tout le peuple sera porté sur vous. Parce que Dieu vous a élevé en dignité. Nous le voyons avec Moïse. Chaque fois que Moïse sortait, tout le regard du peuple se portait sur Moïse parce que Moïse a été élevé en dignité. Nous le voyons aussi avec le sacrificateur devant Jéricho. Josué dit au sacrificateur de tenir l'arche et de se placer devant le peuple parce que le sacrificateur était élevé en dignité. Le regard du peuple était sur eux. Vous êtes un homme public. Un homme pour qui ou sur qui on doit parler sur la place publique parce que Dieu vous a élevé. Alors ce matin, je voudrais partager avec vous quelques qualités qu'un homme de Dieu considéré doit pouvoir développer. Dieu vous appelle aujourd'hui. Mais il y a certaines choses, certaines qualités que vous devez développer en vous. Parce que Dieu vous a choisi. Parce que Dieu vous a mis à part. Il y a dans cette ville un homme de Dieu. Un homme considéré. Je voudrais ensemble que ce soir, ce matin, que nous regardions un peu la vie de cet homme. Le prophète Samuel. Parce que c'est lui dont il est question, l'homme considéré dont on parle ici, c'est le prophète Samuel. Je voudrais ensemble que nous puissions jeter un regard sur la vie de cet homme. Un homme considéré. Il a même dit ceci. Un homme de Dieu. Regardez bien. On lit l'individu à Dieu. On dit c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui ne s'appartient pas. Un homme qui n'a pas sa propre vie. Un homme qui appartient à
Alléluia. La première chose que je voudrais relever ici, ce que vous devez comprendre avec moi, que vous êtes appelés à cultiver une vie d'intimité avec Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit un homme de Dieu, un homme qui appartient à Dieu, un homme mis à part par Dieu. Un homme de Dieu. C'est qu'il est dans la position du serviteur. Et Dieu est dans la position du maître. Alléluia. Mais en tant que serviteur, nous sommes appelés à cultiver une relation avec le maître. Parce que nous lui appartenons. La Bible dit ceci, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli est comme son maître. Alléluia. Ici, il est question d'une relation intime avec Dieu. C'est de Dieu que nous recevons la vie, que nous communiquons. C'est que nous devons être en connexion avec Dieu. Nous devons cultiver cette vie. Quand nous regardons la vie de Samuel, la Bible dit ceci. Le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Dans le chapitre 18 de Samuel, les versets 26 disent ceci. Le jeune Samuel continuait à grandir. Il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Nous voyons que dans la vie de Samuel, il y avait cette connexion, cette relation entre lui et Dieu. Et au chapitre 3 de Samuel, le verset 19, la Bible dit ceci. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui. Il y a quelque chose de très dangereux de servir Dieu si Dieu ne peut avec toi. Amen. Dans le service de Dieu, nous devons nous rassurer que Dieu est avec nous. Et c'est pour cela que la Bible dit Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Il ne laissait pas tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Alléluia. Vous voyez ici, Samuel travaillait avec Dieu. Samuel était en communion avec Dieu. Samuel était en relation avec Dieu. C'est la première qualité qu'un serviteur de Dieu doit développer. Nous le voyons avec Moïse. Moïse est constamment en relation avec Dieu. Dieu l'appelle à tout moment sur la montagne. C'est de là qu'il reçoit l'instruction divine. Nous pouvons servir, qu'à condition que celui qui nous a enrôlés nous communique la grâce et la force qu'il faut pour le ministère. Et pour cela, nous devons être continuellement en relation, dans une relation intime. Laisse-moi vous dire, le ministère n'est pas l'apparence. Le ministère commence dans ce qui est caché, ce que les hommes ne voient pas. C'est là où la vie du ministère commence. C'est là où Dieu nous communique la force. C'est là où Dieu nous communique la grâce. C'est là où Dieu nous communique l'instruction. Jérémie dit ceci. J'aime bien ce verset. Jérémie 23, le verset 21 dit ceci. Je ne puis envoyer ce prophète. Ils ont couru. Et je leur point parlé. Ils ont prophétisé. C'est le Seigneur qui parle. Ce prophète n'ont pas reçu l'instruction de ma part, mais ils ont couru. Ils n'ont pas reçu une parole de ma part, mais ils ont parlé. Mais il continue en disant, s'ils avaient assisté à mon conseil, voilà.
un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, c'est celui qui assiste au conseil de Dieu. Et nous assistons à ces conseils de Dieu par une relation intime avec Dieu, par une vie de prière, par une vie d'obéissance. C'est à ce moment-là que nous assistons au conseil de Dieu. Et quand on est au conseil de Dieu, dans le conseil des ministres, on finit par recevoir l'instruction du président. La Bible dit, s'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Regardez ici que les paroles dont il est question, ce ne sont pas les paroles de prophète, mais ce sont les paroles de Dieu. C'est Dieu qui communique la parole au prophète et le prophète le communique au peuple. Mais pour que le prophète puisse recevoir cette parole, il faut qu'il ait assisté au conseil divin. Et le faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté et de leur action. Nous parlons ici de l'intimité. C'est quelque chose de nos jours qui est négligé par des hommes de Dieu, par des femmes de Dieu. Nous voulons faire le ministère dans l'apparence. Nous voulons paraître. Laisse-moi te dire ceci, qu'un homme ne peut communiquer que ce qu'il a reçu de la part de Dieu. L'intimité. Plus nous cultivons cette relation, Dieu nous transforme d'abord nous, avant de transformer les autres. Une parole qui ne t'a pas transformé ne peut pas. Nous le voyons avec Moïse. Plus il était constamment dans la présence de Dieu, la Bible dit ici, quand Moïse descendait, lui-même il ne savait pas que son visage rayonnait. Pourquoi son visage rayonnait? Quand vous lisez les textes de la Bible, dit parce qu'il avait parlé avec Dieu. Plus il restait dans la présence de Dieu, plus Moïse lui-même était transformé et il était en mesure de transformer les autres. L'intimité, l'intimité. C'est dans l'intimité qu'une femme conçoit. Quand les autres vont voir peut-être qu'elle est enceinte de 3, 4 mois, 6 mois, mais cela se passait à l'insu de tout le monde, dans l'intimité. C'est dans l'intimité que nous recevons ce qu'il faut pour le Père. C'est dans l'intimité que Dieu nous transforme. Il nous rend capables de transformer les autres. Ainsi, nous serons porteurs d'une puissante parole de Dieu qui peut transformer les autres. Il y a dans cette ville un homme considéré.